Nous sommes le lundi 10 juin 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative ce lundi 10 juin. Le président de l'Assemblée nationale a appelé les parlementaires à faire preuve de plus de responsabilité. Le Parlement devrait avoir un rôle déterminant au lieu de se transformer en chambre d'enregistrement des actes et décisions du pouvoir exécutif, a martelé Dieu-Seul Simon Dera. Le président du Sénat a exigé la tenue des prochaines élections avant la fin de l'année et déploré le silence complice de la classe politique. Le Premier ministre, qui présentait le bilan de l'action de son gouvernement ces derniers mois, a fait état de nombreux projets réalisés par l'exécutif, la construction de routes, d'aéroports, d'établissements scolaires notamment. C'est tout le pays qui est en chantier, selon en quoi Laurent Lamotte. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce l'arrestation ce week-end d'une dizaine de présumés bandits, accusés notamment de vol, détention illégale d'armes à feu, enlèvement suivi de séquestration. Dans l'international, le jeune Américain âgé de 29 ans qui a révélé le scandale des écoutes de l'agence de renseignement américaine et de la CIA est apparu au grand jour, dévoilant son nom, son parcours et ses motivations. Exilé à Hong Kong, Edward Snowden se dit prêt à faire face au gouvernement au nom de ses valeurs. Les intempéries et les inondations qui frappent depuis plusieurs jours l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la République tchèque et la Russie ont fait au moins 18 morts, dont 10 en République tchèque, occasionnant également des dommages matériels évalués à plusieurs milliards d'euros. En sport, battu jeudi dernier en ouverture des finales, le Heat a remis les pendules à l'heure dimanche soir en écrasant San Antonio au 103-84. Les 3 prochains matchs se dérouleront à San Antonio. Le Game 3 est prévu ce mardi. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative ce lundi 10 juin 2013, le président de l'Assemblée nationale a appelé les parlementaires à faire preuve de plus de responsabilité, à se mettre au service du corps législatif. Il leur a demandé de rompre avec les vieilles pratiques qui les envoient régulièrement dans les ministères alors que les séances peinent à être organisées. Le Parlement ne doit pas se transformer en chambre d'enregistrement des actes et décisions de l'exécutif, a indiqué le sénateur Dieu-Seul Simon Dera. Le président du Sénat a aussi plaidé en faveur de la tenue des prochaines élections avant la fin de l'année, déploré, nous citons, le silence complice de la classe politique à un moment où l'incertitude autour de la tenue du scrutin est plus qu'évidente. Fin de citation. Nous proposons un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale. Voilà une session qui s'ouvre dans un contexte politique difficile, à toutes les questions, où toutes les questions sont soulevées à la fois. Nous aurions dû être en période électorale, pendant que la certitude de la tenue de ces jours n'est pas le lieu de l'opinion publique. Nous continuons d'exiger l'organisation des élections au cours de cette année même, et nous sommes préoccupés par le silence presque complice de la classe politique en général. Les conséquences d'une telle défaillance seraient trop écrasantes pour une gouvernance déjà en délitement. Les suspicions et les accusations viennent de toutes parts et les commentaires provoqués par la récente convocation du Premier ministre restent encore entiers. Notre tâche à cet égard n'est pas nouvelle. Par contre, les spécificités de l'heure appellent au sens des devoirs bien faits, la conscience citoyenne, à l'éthique du corps et une culture de résultat qui va dans le sens de l'intérêt national. Présider l'Assemblée nationale que nous formons tous ensemble est une très grande responsabilité. Nous arrivons d'horizons diverses, avec nos croyances, nos formations et nos convictions qui nous mettent souvent face à face. Cependant, à côté de nos prérogatives, de nos devoirs, nous avons des responsabilités qui nous mettent en situation de faire aussi notre bilan. Voilà ce qui rend toujours nécessaire un rappel qui met les honorables parlementaires en présence des exigences de leur mandat, qui exposent leurs forces et leurs faiblesses,
La session ouverte aujourd'hui sera d'une courte durée. La session ouverte aujourd'hui sera d'une courte durée. Nous devons en être conscients pour une bonne gestion du temps. Nous devons convaincre de l'obligation qui nous est faite de nous acquitter de notre travail comme nous l'exigeons de ceux qui sont placés sous notre contrôle. Trop souvent, il m'arrive de déplorer des absences répétées qui ne portent aucune motivation. Il faut ici un effort individuel pour corriger ce grave défaut qui entame l'honneur et le prestige de notre corps. La démocratie, le Parlement doit s'imposer comme le lieu où s'élabore une politique concertée par des élus présents, responsables, soucieux du mandat qui leur est confié. Le Premier ministre qui présentait le bilan de l'action de son gouvernement ces 6 derniers mois a fait état de nombreux projets réalisés par le gouvernement. La construction de routes, d'aéroports, d'établissements scolaires notamment, c'est tout le pays qui est en chantier, selon en quoi Laurent Lamotte. Nous sommes inaugurés centre d'accueil Choiseul dans la ville de Milo. Nous travaillons pour rénover par les 365 portes là. Avec rénovation Fort Jacques qui va commencer ensemble avec plusieurs autres sites touristiques et bels restaurants qui dans Boutillier dans l'Observatoire qui baillent une belle vue qui gagne sous Port-au-Prince. Tout le travail ça on a parlé de 13 mois. 13 mois dans le pays que nous voulons écraser. 13 mois après tremblement de terre, après cyclone, après sécheresse, inondation. Pour les jeunesse là tout, nous avons construit ensemble avec le comité olympique haïtien un bel centre olympique qui est sous traite carotère dans la zone route 9 avec route nationale numéro 1. Eh bien, côté que a gagné, piste athlétisme, tennis, volleyball, basketball, terrain football, handball, salle d'entraînement, jeunesse pays a content d'entendre que le centre sportif Carrefour a fini rénové. Plusieurs stades à construit ou fini inauguré. Sainte-Thérèse, Thomas 25, Verrette, Saint-Louis, Gonaï, Guanamètre, Milo, Jacmel, Caille Jacmel, Okaï, centre sportif d'Adadou, à notre travail sous lui, n'a privé sous Cité Soleil. Dans le domaine infrastructure, en 13 mois, dans le domaine infrastructure, eh bien, nous avons DAP et instructions passées par le ministre de PDC, Medelman, Mekafou, pour que l'échangeur vienne en réalité. Eh bien, dans toute rénovation urbaine qu'a fait dans plusieurs villes, je ne vais pas citer toutes, parce que si nous avons cité le travail qui a fait, eh bien, il a fait un bon parti de la journée là, et président et vice-président m'ont demandé pour aller rapide. Donc, Wap Jérémy, Fontamara dans le marché, Haïti en chantier, tout bon vrai. Et ça, dans 10 départements géographiques du pays. Tant par exemple, dans la ville de Jérémy, dans la ville d'Ipoa, nous travaillons sur l'innovation aéroport pour le venir en réalité. Nous attendons le CNMP de mettre le dossier pour travaux commencer. Nous allons finir avec le bout de canapé vert là. Une fois que les travaux sont finis, taux d'exécution est aujourd'hui à 60%. Et nous travaillons pour finir dans fin mois de juillet et début mois d'août là. Amélioration segment irrigable haïtien de RN1 et entretien ou réhabilitation d'environ 76 km route au Cap haïtien et dans la zone environ qui est environ. Route à construire dans Gonaïve, dans Marchand, boulevard Toussaint Louverture à Henry, Saint-Marc, Jérémy, Jacmel et Port-de-Paix, nord-ouest là, la ville sous nous. Nip, la ville, route, Nip, tout. Construction pour les départements ouest, sud-est, grand-est, nord, nord-ouest et nord-est. Démarrage, travaux, construction, installation, aéroport dans le sud là pour relance économique département.
selon le plan de développement stratégique d'Haïti. Et des réactions suite au discours du Premier ministre, celle du sénateur Wenceslas Lambert et du député Job Jolicoeur, deux parlementaires proches du pouvoir. C'est la preuve que le gouvernement travaille, ont-ils dit, et se félicite par ailleurs de l'appel au dialogue lancé par Laurent Lamotte. Aujourd'hui, à ça, nous sommes remarqués là, c'est déjà le témoignage éloquent du gouvernement qui travaille. Il se dit de façon claire tout ça que le réalisateur le pays, le gouvernement n'a réalisé à travers le pays. Maintenant, il y a des parlementaires qui disent que le vrai, ou nous avons un parlementaire qui dit le faux. Maintenant, entre le vrai et le faux, donc c'est une enquête là pour diligenter. Pas oublier que le Parlement haïtien, de par sa mission constitutionnelle et prérogative, il y a beaucoup de devoirs pour faire enquête. Pour lui vérifier si tout ça que le gouvernement dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut. Dialogue, c'est une plus grosse bagaille, pas bien que le dialogue, c'est la guerre éthique. Et il faut qu'il y ait une discussion. Si on a besoin que un bail qui congestionne ou bien décongestionné, c'est la voie et dialogue. Pourquoi? Dialogue là, c'est une façon qui permet au moins aux démocrates qui sortent bien. Donc, je crois que c'est déjà un discours novateur pour moi, qui porte d'espoir, mais son discours qui au ralliement, son discours à l'unité, l'unité entre les différentes autorités de ce pays. Nous croyons qu'un discours pareil, eh bien, va permettre que le pays a auguré. Il faut qu'on arrive dans une phase très satisfaite, mais il y a travail. Il faut montrer qu'il y a une volonté pour y travailler. Et puis il y a continué le travail. Nous sommes satisfaits, même pas très satisfaits parce que il n'y a pas atteindre le plafond, mais il y a une volonté, il y a une détermination et il y a manifesté par action, il y a montré qu'il y a travail. En gros, c'est ça. Nous tous on mettons tête nous ensemble. Si nous avons un pays dans la tête vraie, on met tête ensemble pour nous sauver le pays. Nous avons des élections, il va être explicite, il va y avoir une date. Bon, oui, je vois qu'il n'y a pas de date précise que vous avez pour l'élection. Mais j'aurais souhaité que, puisque son nécessité pour l'élection, il faut qu'il y ait l'élection. Son de cloche totalement différent de députés de l'opposition. Pour Sorel Jacinthe et Sadrak Dieudonné, le chef du gouvernement n'a convaincu personne. Quand même, pas qu'on haïtien là, il y a un journaliste là qui vous dit que satisfait de ça, monsieur là. Le Premier ministre le 7 avril, il a publié le dialogue, nous tous ce dialogue n'a pas cherché. Si Jean Pays ça hier, le gouvernement, le président, le Premier ministre, t'as dit on met tête nous ensemble, nous construisons pas quoi, il y a un parlementaire là qui n'est pas d'accord. Cependant, il est habitué à mentir, il a continué à mentir, et un bon exemple simple. Dans le projet Grandation, entre moi-même avec vous, ou pas qu'à dire un projet pour 94 députés, et puis on dit carrément on fait exception sur 3 ou sur 4. Pour qu'ils ont fait, ils viennent dans le Premier ministre Sandou, Sorel, pas de problème, tout le bagage a fait gens que vous faites là, ou que le vin dans le bail mentir encore, et puis bagage là, clair et net, là, papier ça le bail. Et n'a pas en fin de compte, le gouvernement, il va vraiment faire rien. Considérez par exemple l'éducation. Ce n'est pas effraction et pas escalade que le gouvernement ça rentre dans le programme de relais éducation pour tous. Il y a créé plus de problèmes dans le secteur scolaire là, où il y a un paquet suragé, dans le système là, où il y a un sous-charge, dans le cas évaluation, pas capable de faire comme ça, il y a formé un paquet de monde raté qui n'est pas productif, qui n'est pas vraiment utile et après il y a environnement. Bon, c'est zéro emploi, il y a parlé de 400 000 emplois, alors que il n'y a pas jamais établi en cartographie et de emplois que vous créez. Le gouvernement ça bonjour et pas la vérité. Et si à cause de je dis là, vous venez, c'est menti seulement que vous baillez. Il y a toujours demandé dialogue, mais si vous avez un dialogue tout bon vrai, vous voulez harmoniser relations gouvernement avec le Parlement, premier bagage que vous avez fait, vous avez renvoyé à nous pour gagner un bon ministre qui est capable de faire job ça. Autre point de l'actualité, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce l'arrestation ce week-end d'une dizaine de présumés bandits, accusés notamment de vol, détention illégale d'armes à feu, enlèvement suivi de séquestration. Parmi les individus arrêtés figurent 2 présumés kidnappeurs ayant participé à l'enlèvement de l'ancien colonel Irvin Mehu. 4 membres du gang dénommé Base Guêpe Noire ont été arrêtés à Carrefour. Ils avaient récemment participé au braquage d'une succursale de Cam Transfer et emporté plus de 300 000 $ américains, selon Maître Lucman Delille. La week-end, nous avons plusieurs côtés. D'abord, nous avons Thomasin. Ça qui est premier, nous avons 2 jeunes. C'est eux 4 qui ont volé la maquette. Nous avons 2 temps prennent la fuite.
il y a 2 autres demoiselles qui l'emmènent. Nous gagnons, nous faisons l'autre fois au niveau du Carrefour, on base les guêpes noires. Bon, comme son nom l'indique, guêpes noires, ça veut dire guêpes sont bêtes qui méchent en pile. Eh bien, chef gang là, monsieur Relé, Kola Damas. Next a opéré Carrefour et le centre-ville. Grand commerçant qui a fait une transaction à la banque. Monsieur prend 100 000 $ américains. Le fonds hold-up. Nous prenons Johnny Joseph, nous prenons Saint-Fort Steve, nous prenons Clifford Joseph. Grand l'autre tout, monsieur fonds hold-up, l'écrasé cam au niveau de Carrefour. Eh bien, monsieur dévalise en dedans 300 000 $ américains. On s'était de Frédéric. Autre chose, nous avons 10 ans après ça, semaine dernière, il a été kidnappé l'ex-colonel des Forces armées d'Haïti, Irvin Mehu, que nous apprenons dans des heures qui suivent, que nous apprenons malfrats. Donc nous-mêmes, nos bagages, nous ne pouvons pas jouer. Et porte-parole la police en temps annoncer ça à public là, nous-mêmes nous confirmer c'est la vérité. Et tout l'autre nèg qui la réseau, qui Saint-Domingue, qui Guadeloupe, qui Miami, nous avons temps pour parler avec Interpol, FBI, tout monsieur Sao dans les jours qui viennent, tout à sous béton là. On parle de guettement, puis nous avons tendance avec le groupe Rapsa, donc qui est Tirozi là. Est-ce que comme si il y a un groupe quoi créé comme ça? En tout cas, groupe m'a parlé, moi m'a parlé de groupe Diaz, moi m'a parlé un groupe de malfaiteurs, de criminels, d'assassins m'a parlé. Nèg ça logé dans zone si sous au niveau de Carrefour, là les droites la Marotier 75. La police très présente. La police non, la police très présente. Non, nous craser ça. Non, nous craser ça. Qui information Kabalo soit avancée que nous faisons dans ça? Qui avance? Au niveau de nous-mêmes nous craser ça, la police qui contrôle la situation mettre là. C'est des vagabonds qui ont fait petit coup d'esprit de gang qui parlent en pile, mais la police pas contrôle la situation. Célébration hier dimanche 9 juin de la Journée nationale de l'enfant. Plusieurs activités ont été organisées à l'occasion par les institutions évoluant dans le domaine de la protection des enfants. Au centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi avait la possibilité de mettre en valeur ce talent. Pierre Dieu-L'Homme, Joseph et Florence Elie, respectivement responsables du bureau de protection des mineurs et la directrice de l'Office de protection du citoyen a insisté sur la nécessité d'une meilleure prise en charge des enfants. Chaque deuxième dimanche du mois de juin, c'est la journée consacrée à l'enfant. Ici, c'est nous héberger des enfants qui ont des problèmes avec la loi. Nous ne pouvons pas quitter juste à passer sous silence, c'est un jour important pour eux. Même si notre team de IBS, l'organisation a fait activité pour eux, nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter eux sans que nous ne fassions rien pour eux. C'est dans ce sens ça, l'administration pénitentiaire prend disposition pour faire fête pour eux. Son ensemble d'activités socio-culturelles, récréatives et intellectuelles. Ici, nous gagnons 6 dortoirs. Nous gagnons 2 blocs. Le premier bloc là gagne 4 dortoirs. Le deuxième bloc là gagne 2 dortoirs. Et actuellement, nous hébergeons 136 timons. Nous avons l'école Titan qui fonctionnait, qui sortit de la première année jusqu'à la 9e année. Nous avons 13 timons qui parlent dans l'examen de fin d'études primaires. Comme content pile, chaque fois que je viens ici, je suis content. Je aime timons. Chaque année, je suis toujours venu. Mais l'année, ça particulièrement, moi, je vois que timons n'a pas amusé. Ça fait plaisir en pile. Moi, je remarque que chaque année, depuis avant le tremblement de terre, chaque année, il y a un type d'amélioration qui fait. Et amélioration arrêtée. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu d'espérer, il y a lieu de continuer à travailler, parce que ce n'est pas tant qu'à perdu là. Et je pense que si nous continuons comme ça, nous arrivons bien loin. Oui, sous point sanitaire là tout, nous augmentons les gens qui sont dans le service. Nous avons gagné 2 personnes dans le service. Après ça, nous avons 3, nous avons 6 personnes dans le service. Nous avons psychologues, nous avons juristes. Donc, bagaille là apprend de l'ampleur.
Plusieurs parents de mineurs en conflit avec la loi qui assistaient à la cérémonie ont salué le traitement réservé aux enfants par la brigade de protection des mineurs. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative ce lundi 10 juin. Le président de l'Assemblée nationale a appelé les parlementaires à faire preuve de plus de responsabilité. Le Parlement devrait avoir un rôle déterminant au lieu de se transformer en chambre d'enregistrement des actes et décisions du pouvoir exécutif, a martelé de seul Simon Dera. Le président du Sénat exigeait la tenue des prochaines élections avant la fin de l'année et déplorait le silence complice de la classe politique. Le Premier ministre, qui présentait le bilan de l'action de son gouvernement ces 6 derniers mois, a fait état de nombreux projets réalisés par l'exécutif. La construction de routes, d'aéroports, d'établissements scolaires notamment. C'est tout le pays qui est en chantier, selon Laurent Lamothe. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce l'arrestation ce week-end d'une dizaine de présumés bandits, accusés notamment de vol, détention illégale d'armes à feu, enlèvement suivi de séquestration. Le jeune Américain âgé de 29 ans qui a révélé le scandale des écoutes de l'agence de renseignement américaine de la CIA est apparu au grand jour, dévoilant son nom, son parcours et ses motivations. Exilé à Hong Kong, Edward Snowden se dit prêt à faire face au gouvernement au nom de ses valeurs. Les intempéries et les inondations qui frappent depuis plusieurs jours l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la République tchèque et la Suisse ont fait au moins 18 morts, dont 10 en République tchèque, occasionnant également des dommages matériels évalués à plusieurs milliards d'euros. Battu jeudi dernier en ouverture des finales, le Heat a remis les pendules à l'heure dimanche soir en écrasant en San Antonio 103-84. Les 3 prochains matchs se dérouleront à San Antonio. Le Game 3 est prévu ce mardi. Merci de votre fidélité. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel et bonne semaine à tous.